violence that occurred on the 23rd and 27th of June 2011 brought Senegal into the international media spotlight, and along with it, strong disrepute over the country's alleged democracy. Le Congrès se réjouit du choix porté par les forces alliées pour la victoire FAL 2012 d'investir Maître Abdoulaye Wade, candidat unique du PDS et des FAL 2012 à l'élection du 26 février 2012. The decision to maintain the controversial candidacy of Abdoulaye Wade further deteriorated the political climate. The tensions that arose stirred fiery emotions among Senegalese, emotions that manifested themselves through violent tirades and fierce riots that took place in streets clear across the country, and that also led to several deaths and countless injuries. This state of perpetual tension became the prevailing atmosphere throughout much of the pre-electoral and electoral campaigning period. C'est presque un an avant l'élection, avant février 2012, que cette question autour de la non-validité de la candidature de M. le Président Abdoulaye Wade a été agitée et vraiment fortement présente dans l'espace politique sénégalais. Il y a eu une focalisation sur le respect des règles du jeu. Mais derrière cette focalisation, la question du renouvellement du mandat, troisième, on a eu recours à des spécialistes. Il y a eu presque un pré-colloque sur l'enjeu du renouvellement du mandat, un contre-pré-colloque sur la question. Following close observation in countries like Nigeria and Liberia, the decision was made to establish an initiative called the Election Situation Room. Its main purpose was to go beyond simple observation, to draw real-time conclusions from possible electoral abuses or frauds. Il y a eu des missions d'exploration que le collectif, donc la société civile sénégalaise, a eu à faire au Nigeria et au Bénin, qui nous ont permis de voir comment là-bas les gens parvenaient à influencer le déroulement du processus de façon positive. Et nous avons capitalisé les deux expériences du Bénin et du Nigeria en ajoutant des dispositifs allant dans le sens d'être beaucoup plus performants. Il y a eu grosso modo ceux qui se sont mobilisés sur le terrain, et ça a été essentiellement les organisations qui sont capables de mobiliser beaucoup de jeunes et qui avaient faim de se mobiliser sur le terrain, de sécuriser, et donc cela, ça a été véritablement la mobilisation. With the technical and financial support from OSIWA, USAID, the British Embassy, One World UK, and the National Democratic Institute, several civil society groups involved in pre-electoral and electoral observation, such as RISOCIT, the Senegalese network of citizen observers, the Catholic Church, and a Dialogue, they were all able to harmonize and exchange real-time information together through the Situation Room. Vous pouvez y aller, hein? The acquired legitimacy and the methodology put in place raised interest with many prominent individuals within the political sector and among civil society organizations. It was also taken note by the election governing bodies, the Ministry of Elections, the National Electoral Commission, the Ministry of Interior, and the Ministry of Justice, all of whom collaborated on the Situation Room to various degrees. D'avoir cette approche-là qui constitue à publier après l'élection des données sur les élections, c'est d'avoir une approche proactive, c'est-à-dire essayer d'apporter des correctifs tant que c'est possible. Et ça, on ne peut pas le faire sans une collaboration effective des autorités qui s'occupent du processus électoral. Donc c'est vous, la Sénat, c'est le ministère des élections,
c'est la cour d'appel, c'est le ministère de l'Intérieur, etc., etc. Je pense que vous avez la bonne démarche. Je pense que nous nous associons complètement avec vous. Vous êtes réactifs. Tout de suite, vous réagissez. Tout de suite, vous portez les incidents à la connaissance de ceux qui sont chargés d'être d'y apporter des correctifs. Je pense que c'est là une meilleure façon de gérer les problèmes et non pas d'attendre que la fin, ensuite faire un rapport et donner des chiffres qui ont véritablement vicié l'équilibre des résultats et orienter les résultats dans un sens ou dans un autre. Là, par exemple, sur Nguès, au bureau 1, à la région de Louga, département Linguère, le bureau de vote est ouvert avec un retard important. Et on peut cliquer pour voir tous les rapports de ce bureau de vote exactement. On peut savoir, par exemple, les assesseurs n'étaient pas présents au moment du bureau de vote et l'urne. Donc ça, c'est l'ouverture du bureau de vote. Et donc ça permet après d'avoir des rapports consolidés que nous transmettons. Et ça permet justement aux plénipotentiaires qui sont à la Situation Room de pouvoir intervenir, saisir les organes de gestion des élections pour parler des dysfonctionnements ou bien aussi faire un peu de l'analyse prospective par rapport à ce qui se passe. Alors, donc ici, c'est la salle technique, on l'appelle la plateforme technique. Sur le terrain, nous avons 4500 observateurs dans toutes les régions, dans tous les départements, qui font de l'observation. Alors, ils observent ce qui se passe, ils l'envoient en temps réel par SMS. Et donc, même à midi, on avait le taux de participation, etc. Donc, ils remontent également les dysfonctionnements. Et c'est ces gens-là qui traitent tout ça. Ils traitent, ils remettent à la chambre politique, là où je vous emmène, où il y a les leaders de la société civile, les Majid Ndiaye, les Mohamed Doumbouch, qui prennent les informations pour saisir qui le doit. Quand par exemple il y a un bureau de vote qui a des problèmes, ils saisissent le préfet ou le sous-préfet de la zone, parfois c'est le ministre de la salle de l'élection. C'est donc une mission qui permet de gérer les dysfonctionnements, etc. Donc ici il y a les opérateurs de saisie, etc. Ça se déroule correctement, on n'a aucun problème. On apprécie fort bien le rôle et le travail des observateurs. Donc si je retiens bien, c'est chaque 40 minutes, il y a des forces de l'ordre qui rentrent dans les différents bureaux de vote pour demander le nombre de votants. Alors, il faut informer rapidement la sécurité. Le président du bureau de vote et le représentant de la SEDA. De participation, Pikine. Ok, parfait. Non, c'est bon. 18 heures après, vous savez qu'en 2000, c'était les téléphones cellulaires qui avaient été l'élément central de l'élection présidentielle. Et beaucoup d'acteurs estiment que c'est le téléphone mobile qui a été en fait l'élément qui a permis la transparence et même l'alternance. Parce que les informations, les résultats étaient donnés en temps réel via le cellulaire. Cette fois-ci, je pense que l'Internet a joué un rôle crucial. Après le renforcement des capacités via cette formation, on a mis en place une équipe de veille et d'analyse qui elle est en charge justement de pouvoir contrôler un peu toutes les données qu'on recevrait et de pouvoir aussi s'assurer un peu de la fiabilité des différentes données qui sont remontées. Et nous essayons donc de l'analyser et nous le mettons en ligne sur le site web, sur le portail. Et à l'issue de ça, nous essayons aussi de produire des rapports périodiques à la Chambre politique qui, elle, a en charge maintenant de mener un certain nombre d'actions, de médiations, d'interventions ou même de prévention. Macky Sall, Abdoulaye Wade ont obtenu Abdoulaye Wade 992 556, soit 34,20%. Macky Sall 1 909 244,
soit 65,80%. Le taux de participation a été estimé à 55%. A new era is taking shape in Africa's political scene, especially in terms of electoral monitoring. Vraiment, nous sommes très contents. On ne peut même pas s'exprimer. Il a été grand. Le peuple est en effervescence, tout le monde est content. C'est que le peuple sénégalais est très mûr, plus mûr que sa classe politique, plus forte que ses institutions. Ça permet de relativiser l'assertion d'Obama au Ghana. Il faut des institutions fortes, il faut un peuple mûr et des hommes responsables, en plus des institutions fortes, pour avoir une bonne démocratie. Ce qui est indéniable, c'est que le Sénégalais croit en l'élection comme le mode par essence de désignation des dirigeants. Ne pensez pas que l'élection à elle seule peut aider à la démocratisation de nos sociétés. On est dans des sociétés qui ne sont pas démocratiques et on veut des États qui soient démocratiques. Donc il y a un long chemin à parcourir pour qu'il y ait une jonction entre l'État et la société. Et ces technologies-là peuvent apporter une petite contribution.